Petit mot et un petit exposé. N'oubliez pas le timing, bien sûr. Merci. Merci. Donc, je suis Driss Nahia, acteur économique dans le développement durable à travers ma société Polyclean, qui œuvre dans l'excellence environnementale à travers 3 métiers: la gestion écologique des déchets, l'assainissement, le nettoyage industriel et pétrolier. Ces domaines représentent des piliers essentiels pour une transition écologique efficace et durable. Les déchets au Maroc, c'est 8 millions de tonnes de déchets ménagers, 7 millions de tonnes de déchets industriels, dont 2 millions qui sont dits dangereux. Notre business model chez Polyclean est basé uniquement sur le savoir. En fait, nous utilisons une matière première qui est les déchets et nous la transformons avec le savoir que nous avons développé en d'autres produits qui peuvent être utilisés dans l'industrie. Je suis également président de l'AMVIDI, c'est l'Association marocaine des professionnels de la valorisation et de l'élimination des déchets industriels, vice-président de la COVAD, membre de la commission développement durable. Et de formation, je suis ingénieur acousticien. Donc pour ceux qui ont pris le TGV, j'ai fait partie des ingénieurs qui ont contribué à la réduction du bruit dans le TGV, mais ça dans une autre vie. Ces casquettes me permettent d'avoir une vision de 360 degrés sur le sujet de la souveraineté énergétique d'aujourd'hui, composante du développement durable. Nous allons prendre le train et explorer ensemble les perspectives de la souveraineté énergétique au Maroc en examinant les ressources disponibles, les stratégies mises en place, les défis et opportunités, et aussi comment la souveraineté énergétique nous pousse à promouvoir des énergies renouvelables, ce qui nous aide à répondre à nos engagements climatiques, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cela contribue aussi à la protection de notre environnement, mais aussi à la création des emplois verts. Tout à l'heure, plusieurs définitions ont été données pour la souveraineté énergétique. Pour moi, la souveraineté se réfère à la capacité d'un pays à assurer son approvisionnement énergétique de manière autonome, durable, résiliente, réduisant ainsi la dépendance aux importations et en augmentant sa résilience face aux chocs extérieurs. Bien sûr, le Maroc, vous savez, importe environ 90% de ses besoins énergétiques, principalement sous forme de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz naturel. Cette forte dépendance expose le pays aux fluctuations des prix internationaux et aux risques géopolitiques. Bien sûr, le Maroc a fait beaucoup de réalisations dans le domaine des énergies solaires, des énergies éoliennes, des énergies hydrauliques. Il a une stratégie et politique pour la souveraineté énergétique et aussi pour l'efficacité. Je vais passer directement aux défis. Le premier défi, il est d'ordre financier. La transition vers une énergie plus durable nécessite des investissements considérables, le financement des projets d'énergie. Je vais passer directement au lien entre la gestion de déchets, ou comment la gestion de déchets contribue à la souveraineté énergétique, puisque nous sommes dans le domaine. En fait, en utilisant tout simplement ce qu'on appelle, en fabriquant le combustible solide de récupération. Le combustible solide de récupération, c'est un combustible qui est fabriqué à partir des déchets qui ne peuvent pas être valorisés sous forme de matière. Le potentiel au Maroc est énorme. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a 8 millions de tonnes de déchets ménagers et 7 millions de tonnes de déchets industriels. On peut fabriquer à peu près 5 millions de combustibles de substitution qui peuvent être utilisés aujourd'hui, soit dans des cimenteries, soit dans des centrales thermiques. Et donc ce combustible va se substituer au petcoke, énergie fossile que nous importons et que nous payons en devises. Donc le gain potentiel en matière de combustible de substitution, ça permet de réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles, ce qui contribue directement à la souveraineté énergétique du pays, bien sûr diminuer les coûts énergétiques pour les industriels, et ça permet aussi de valoriser les déchets locaux, réduisant ainsi les volumes qui vont dans les décharges. Et bien sûr, l'élément le plus important, c'est la création d'emplois. Dans mon entreprise, nous produisons annuellement 40 000 tonnes de combustible de substitution qui est utilisé au jour d'aujourd'hui en four de cimenterie. Donc je vais aller directement à la conclusion. Oui, je vais vous demander de conclure.
En conclusion, l'utilisation de combustibles solides de récupération offre au Maroc une opportunité unique de progresser vers la souveraineté énergétique tout en favorisant le développement économique et en réduisant l'impact environnemental. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir énergétique résilient et durable pour le Maroc. Il faut des actions opérationnelles terrain, c'est-à-dire de l'action. Agir sur l'énergie, sur la mobilité, sur la qualité de l'air, la préservation de la biodiversité. Agir pour une économie forte et sobre en carbone. Agir en soutenant la R&D et l'innovation. Agir avec des citoyens en faisant évoluer les comportements et les pratiques de consommation. Et enfin, agir avec les acteurs économiques et territoires. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sénaria.